on va tenter de retrouver Monsieur Expedito Logou, politologue au Bénin, sur ces élections législatives qui se sont déroulées aujourd'hui au Bénin. Alors, question, après la présence de l'opposition, est-ce qu'on peut s'attendre à un renouvellement, véritablement, un renouvellement conséquent de l'Assemblée nationale au Bénin? Oui, si on s'en tient à comment est-ce que la campagne s'est déroulée et à ce qui sort des dépouillements à l'heure actuelle, il est possible d'envisager qu'il y ait un renouvellement au niveau du Parlement. En tout cas, la figure monolithique que l'on a vue pendant les 4 dernières années pourrait changer. Il est certain qu'on n'aurait plus à l'Assemblée nationale que des partis émanants, que des députés émanants que des deux partis de la majorité présidentielle. Il est fort à parier que l'opposition fasse son entrée dans ce Parlement. Alors, lors des précédentes législatives, Et donc, probable renouvellement. Lors des précédentes législatives, l'opposition n'avait pas pu se présenter, l'opposition historique en tout cas n'avait pas pu se présenter. La présence de l'opposition, cette fois, est-ce que ça signifie que le président Talon aurait peut-être écarté l'opposition du Parlement lors de son premier mandat pour avoir les coudées franches dans son action politique? Est-ce que vous y voyez une stratégie politique de sa part? En tout cas, c'est l'impression que cela donne. En 2019, les opposants n'étaient pas présents à l'Assemblée nationale. Il y a eu par suite une révision de la Constitution qui a permis d'avoir le parrainage, qui a empêché des candidats de l'opposition d'être présents aux élections à la présidentielle de 2021. Le président a été réélu. On peut déduire qu'il y avait de la part du président Talon une stratégie d'écarter l'opposition. Et on voit bien que cette fois-ci, qu'elle est présente, les choses peuvent se passer différemment. En tout cas, nous sommes en politique et toutes les stratégies semblent bonnes, y compris celle d'écarter les opposants pour avoir la main franche. Et M. Talon ne l'a pas souvent caché. Le développement économique qu'il prône requiert parfois la mise en parenthèse de quelques libertés et droits fondamentaux, y compris ce qu'il pourrait appeler quelques caprices démocratiques, dont la participation peut-être de l'opposition. Dernière question, il y a beaucoup d'interrogations au Bénin pour savoir si le président Talon va solliciter un troisième mandat ou pas. Au vu de la façon dont ces législatives ont été menées, est-ce qu'on peut y voir un début de réponse? Bien sûr. Si, par exemple, l'opposition a plus qu'un cinquième des députés à l'Assemblée nationale, les 4/5 que la majorité pourrait avoir pour réviser la Constitution deviendraient problématiques. Et donc, à ce moment-là, une éventuelle envie de révision de la Constitution pourrait se trouver être compliquée. En revanche, si l'opposition va jusqu'à avoir les 4/5 par exemple, c'est une hypothèse, la révision de la Constitution peut être possible, mais dans un autre sens, celle de recorriger ou de réviser la Constitution révisée au fin de retourner, on va dire, à la Constitution originale ou originelle, une sorte d'apocatastase constitutionnelle. Cela est possible, mais tout dépendra de l'issue de ces élections. En tout cas, la Sénat et la Cour constitutionnelle devront en dire les prochains actes.